Bonsoir les graphes et bienvenue à cette nouvelle vidéo crypto hebdo donc sur l'analyse des crypto-monnaies, du Bitcoin et des actions qui peuvent être relatées, on va dire au Bitcoin, un peu plus à la blockchain. Bref, en règle générale, quand le Bitcoin monte, il y a une petite spéculation qui se met en place. Donc je vous fais cette vidéo, alors on est un petit peu tard le soir, mais je vous fais cette vidéo quand même parce que on ne sait jamais avec le Bitcoin. Alors c'est sûr, c'est dans une certaine léthargie depuis un petit moment, on en avait déjà parlé. Il y a pas de volume, d'ailleurs, il n'y a pas non plus d'énormes volumes actuellement. Mais voilà, depuis deux séances, il y a des petites choses qui sont en train de se mettre en place. Il y avait déjà des petites choses qui s'étaient mises en place ici. On le voit de par les indicateurs GraphCO, mes indicateurs maison. Et finalement, ça n'avait pas pris. Et finalement, on voit ici, la Bollinger Basse a bien servi de support et on s'est remis dans les mêmes conditions. Alors moi, ce que j'aime bien et ce que j'apprécie, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo-là, on ne sait jamais, si jamais vous avez une news, peu importe, qu'il y a des volumes qui reviennent, ça peut se passer très rapidement, la volatilité à la hausse comme à la baisse peut revenir très rapidement sur le Bitcoin. Du coup, voilà, j'ai décidé de vous faire cette vidéo, j'espère courte, logiquement, pour juste attirer votre attention et vous dire potentiellement que le Bitcoin n'est pas mort et que donc, en effet, on peut avoir certainement un réveil. Donc, à voir. Comme potentiellement, là, on voit qu'il y a eu un gros chandelier avec des volumes, donc on voit que ça peut être quand même un réveil qui peut se faire subitement. Donc, à observer. D'ailleurs, graphiquement parlant, les choses dont on s'était déjà parlé, rien n'a changé entre guillemets. On a toujours les mêmes niveaux. Et du coup, ce niveau des 6500 $, si on arrondit, si on le casse, ça va devenir un signal assez important. Et du coup, on va se retrouver potentiellement avec, je ne vais pas dire un raz-de-marée, mais avec quand même pas mal d'acheteurs qui vont revenir. Tout simplement parce qu'on devrait avoir des acheteurs qui avaient complètement oublié le Bitcoin, qui devraient s'y intéresser à nouveau. Des acheteurs qui attendent et qui sont dans l'expectative et donc du coup qui vont, dès que ça va casser, qui vont un petit peu se ruer. Et puis des personnes qui pour le moment n'avaient jamais investi sur le Bitcoin et qui forcément, pas tout de suite, mais d'ici quelques jours lorsque le rebond aura eu lieu, alors c'est une hypothèse bien entendu, qui vont se ruer là-dessus et c'est ça aussi qui peut dynamiser derrière la poursuite du rebond. Je veux dire, on avait eu le même type de phénomène, vous le voyez, sur cet été et un petit peu moins fort les fois d'après. Donc à chaque fois, on voit que les rebonds qui se sont effectués ont à chaque fois été moins forts. Donc là, on a donc la volatilité qui a baissé au fur et à mesure. Et ça se voit nettement avec les volumes, surtout, on le voit depuis le début du mois d'octobre. Donc là, toute la question est de savoir, est-ce que les volumes vont revenir? Ça serait une première indication. Est-ce qu'on va casser les 6500 $ et donc est-ce qu'on va apporter des volumes avec ça? Et là, ça serait un signal, à mon avis, qu'il va falloir suivre avec attention. On a toujours cette grosse zone sur les 6700, 6800 $ qui est le gros carrefour de résistance. Et donc là aussi, il faudra casser. Et derrière, on pourra viser un retour très certainement vers la zone des 7200, 7500 $. À plus moyen terme, on peut même penser au-dessus des 7600, 7700 $. On peut penser viser les 8700 $. Mais pour l'instant, voilà, c'est un objectif qui est beaucoup plus lointain. Il va falloir procéder étape par étape et c'est certainement quelque chose qui aura besoin de se construire. Voilà, donc actuellement, c'est toujours anticipé. Mais ce que j'apprécie, c'est qu'après un échec ici, un deuxième échec là, on n'a jamais cassé par le bas. Donc ça, c'est quand même aussi une indication de dire, ok, il n'y a pas d'acheteurs, mais il n'y a pas de vendeurs non plus. Donc on est vraiment dans une baisse de la volatilité. Et quand vous avez cette contraction comme ça et cette congestion qui se met en place, c'est ce que j'appelle, ça peut donner ce que j'appelle un effet bouchon de champagne. Alors à la hausse ou à la baisse. Mais en l'occurrence, là, si ça avait dû être à la baisse, j'ai tendance à penser que ça se serait déjà fait. Alors, la question, là, toute la question, et c'est pour ça que je vous fais la vidéo, c'est que ces prochaines séances vont être très importantes pour le Bitcoin. Et en plus, on voit qu'il y a des actions qui sont liées à la blockchain de près ou de loin, ou au Bitcoin de près ou de loin, qui commencent elles aussi à pas mal gesticuler, à pas mal être dans des congestions et également à être prêtes à donner des signaux assez intéressants. Alors on reste dans quelque chose qui est très spéculatif, donc on s'entende bien, et donc, bien entendu, il faut adapter par rapport à votre profil d'investisseur ou de trader. Donc, 6500 $, pour moi, le gros niveau à observer sur le Bitcoin dollar qui pourrait donner un signal, qui pourrait faire revenir les volumes
et du coup qui deviendrait certainement très intéressant par la suite, hein. Donc ça c'est pour le Bitcoin dollar. Pour le Bitcoin euro en règle générale, ça se ressemble peu ou prou, mais je préfère quand même analyser sur le Bitcoin dollar, c'est en règle générale plus carré. 5700 euros et 5800 euros qui peut vous ramener sur les 6100 euros et en objectif derrière 6400 euros. Voilà les différents niveaux. Quand on regarde l'Ethereum également, même disposition. Donc on voit qu'on a stoppé l'hémorragie baissière et qu'on est en train de construire une tentative de rebond. J'ai mes deux indicateurs et j'ai même ici moindre risque signal hein, qui me lance un signal. Le bleu, c'est un signal de pré-signal. Donc pré-signal d'achat, ça veut dire que c'est encore légèrement anticipé, mais quand même, il y a une probabilité de succès assez forte. Donc là, on voit également, c'est ce niveau des 218 $ qui va nous intéresser. Et si on le casse, eh ben, on va avoir un premier rebond qui va nous permettre de construire le retournement aussi. C'est quelque chose qui peut mettre du temps à se construire. Ça dépendra de la volatilité, bien entendu, et des volumes, et du retour des volumes également. On voit là aussi, Ethereum, ça a été complètement déserté. Donc là aussi, il y a quelque chose qui est en train de se passer, il y a quelque chose qu'il faut en tout cas observer pour la suite des opérations. Le Litecoin, regardez, graphiquement, c'est exactement la même chose. On a stoppé l'hémorragie. Là où on aurait dû repartir à la baisse, non, on tient, on stoppe l'hémorragie, on se remet dans un contexte de rebond. Et on voit les indicateurs hein, qui suivent ma méthode, eh ben, ils se remettent dans de bonnes dispositions. Et donc, bien évidemment, ça peut toujours échouer, mais là, on avait déjà fait l'échec. On avait déjà fait l'échec par 2 fois, et j'ai toujours tendance à penser, en règle générale, voilà, que la 3e fois, en règle générale, c'est la bonne. Donc, à voir, on va voir, hein, c'est des statistiques, bien entendu. Donc, ce n'est absolument pas une science exacte. Mais en gros, si on arrive à casser le niveau des 56 $, là aussi, pour le Litecoin, ça devrait devenir assez intéressant. Le Monero également, même disposition. On voit, hein, le marché suit complètement hein, ce que fait le Bitcoin. Et là, pareil, c'est une zone autour des 115 $ qu'il faut observer. Sur le Neo, exactement la même chose. C'est la zone des 17,50 $ qu'il va falloir observer. Et le Ripple également, lui par contre, on voit, il est déjà bien. Et là, en gros, on a ce double niveau. Alors, c'est pas super clair sur le Ripple. Mais voilà, 49 centimes d'euros, j'ai envie d'arrondir à 50 centimes de dollars, pardon, c'est pas des euros, c'est des dollars. Donc j'arrondis à 50 centimes de dollars. Là aussi, on a les signaux qui commencent à bien bleuter, donc c'est même supérieur par rapport à ce que nous donnent les autres cryptos. Et donc là, le Ripple, sur les 50 centimes d'euros, ça peut vraiment devenir assez intéressant sur la suite des opérations. Ce que j'ai pas fait, le Digital Cash également, on voit c'est au niveau des 175 $. Et derrière, en termes de trackers ou de fonds qui suivent le Bitcoin, le GBTC en premier lieu, lui aussi on voit qu'il est en train de stopper l'hémorragie, on a cassé l'oblique baissière. Et donc toute la question là, ça va être de dépasser cette zone des 7,60 $, 7,80 $ pour donner réellement un signal. On a en termes d'action Bitcoin Group, là aussi on voit qu'on est en train de stopper l'hémorragie baissière. Lui, il devra confirmer par la cassure des 32 €, hein, c'est coté en Allemagne, Bitcoin Group SEO, vous avez les codes ici. Hein. Derrière, après, il y aura d'autres boulots, mais déjà qu'on mette en place le rebond et on s'en reparlera par la suite de qu'est-ce que l'on peut attendre. Et ensuite, j'ai des actions qui sont cotées aux US. Donc j'ai Riot Blockchain en premier lieu. Là aussi, on voit que ça ressemble beaucoup à l'action allemande. Donc on a stoppé l'hémorragie baissière, pardon. On est en train de se mettre en place un rebond technique tout simplement. Et après, bon, on voit que c'est des rebonds techniques qui peuvent être même des rebonds spéculatifs parce que ça peut être assez volatile puisqu'on voit que les deltas sont quand même assez importants. Et donc là, on voit clairement que si on arrive à dépasser les 2,70 $, on devrait rallier les 3,20 $. Et potentiellement, on peut même aller jusqu'à chercher les 3,62 $. Et une fois là, on devrait créer une congestion. Et la sortie de cette congestion, c'est ça qui sera très intéressant et qui validera réellement le retournement haussier. Donc là, on est en une première étape de mettre en place et de valider un rebond. Ça, c'est la première étape. On n'y est pas encore. On sent qu'il y a des possibilités, mais il faut confirmer. Et derrière, ce qui sera très intéressant, c'est qu'on bute sur une résistance, qu'on congestionne et puis qu'on arrive à sortir par le haut. Et là, on pourra commencer à parler de retournement haussier. Et donc, c'est à peu près le même type de scénario idéal, entre guillemets, que j'ai sur le Bitcoin.
Donc ça c'est pour Riot. La deuxième qui est déjà partie, hein, c'est Marathon. Donc on voit ici, on a vu un échec, finalement, refus de baisser. Donc on voit là, on avait une fin d'hémorragie, on casse par le bas, et tout de suite, on défend quasiment les plus bas, donc on a un refus d'aller plus bas, et donc ça, c'est très encourageant. C'est une fin d'hémorragie baissière, et tout de suite, on met en place le rebond. Donc là, moi, ce que j'attends, c'est une congestion, une consolidation, pour potentiellement réussir à me positionner, pour jouer spéculativement, hein, un rebond un petit peu plus fort que j'entrevois en premier lieu voilà, vers cette zone des 83 centimes de dollars jusqu'aux 89-90 centimes de dollars. Au niveau actions françaises qui sont plus ou moins liées au Bitcoin et aux crypto-monnaies, on a Arcos. Alors Arcos est dans une grosse tendance baissière, là aussi on a stoppé l'hémorragie, là aussi on a très certainement une construction à avoir, mais c'est un titre sur lequel il peut y avoir de la spéculation qui peut être amenée justement si le Bitcoin se met à rebondir assez violemment. Donc à observer là aussi la consolidation peut être assez intéressante. Et après vous avez un autre titre qui se nomme de Blockchain Group, hein, donc je veux dire, il n'y a pas à se poser 36 000 questions sur le pourquoi, du comment les gens et les PDG et compagnie, ils vous nomment des entreprises comme ça. Donc fondamentalement, en gros, il ne faut pas être en mode investisseur là-dessus, il faut être très prudent. Et donc, il faut être sur des courts termes, sur des rebonds court terme, spéculatifs. Donc, c'est exactement le motif sur ces actions-là. Donc là, on voit si on a un débordement des 26-27 centimes d'euros, on devrait pouvoir refermer ce gap ici dans un premier lieu et remonter vers l'ancienne zone de support hein, dont on avait déjà parlé il y a quelques semaines et on s'était dit prudence quand elle avait cassé par le bas notamment et qui devrait resservir en termes de résistance, donc cette zone des 32-33 centimes d'euros. Évidemment, on casse par le bas, on patientera, on attendra, le titre devrait revenir vers cette zone des 20-18 centimes d'euros. Mais logiquement, là aussi, on devrait quand même, si le Bitcoin arrive à rebondir, avoir un effet spéculatif. Alors cet effet spéculatif, il marche beaucoup mieux quand même sur les valeurs américaines que sur les valeurs françaises. Mais bon, il est quand même présent et pas tout le monde, je suis quand même des valeurs françaises parce que pas tout le monde ne trade les valeurs américaines. Voilà, après vous avez d'autres actions comme Atari également qui sont de près ou de loin liées au marché des cryptos. Mais là, il faudrait franchement après... Il faudrait vraiment qu'il y ait un gros rebond bien massif avec des volumes pour que réellement les gens se mettent à spéculer voilà, sur ce type de valeurs qui ont un lien, certes, avec les cryptos, mais assez lointain, entre guillemets. Donc, à observer ce genre de choses. Donc, voilà un petit peu sur le Bitcoin. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, mais le Bitcoin n'est pas mort. Le Bitcoin n'est pas reparti à la baisse comme il aurait dû normalement repartir à la baisse. Et on s'est remis dans une situation d'embuscade. Et donc, il faudra voir et vérifier les 6500 $. Hein, dans les prochaines séances, ça va être très important. Si on les passe, ça peut devenir un signal réellement à suivre. Donc, voilà pourquoi je voulais vous faire cette vidéo ce soir, même à une heure tardive, hein, peu importe derrière quand vous avez la possibilité de la voir, mais au moins comme ça, ça vous permet de vous préparer éventuellement, de préparer un plan. Pour l'instant, c'est encore anticipé, donc ça peut toujours échouer, mais c'est clairement à observer. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez supporter mon travail, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne et puis à partager également la vidéo. Toujours, comme d'habitude, dans la description, n'hésitez pas à la dérouler puisque vous avez pas mal de liens qui vous amènent vers des articles hein, qui vous permettent d'en apprendre toujours plus et de pouvoir également améliorer votre façon d'analyser et arriver à ce que je fais. Hein. Je veux dire, je vais débuter comme vous, hein, clairement, et pour arriver derrière à analyser de manière simple les titres comme ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, et donc on va observer ça ensemble, hein, cette semaine, les semaines suivantes, pour voir si ça se confirme ou si ça s'infirme. Merci.